biscuit, ma biscuit, ma bofa wana le oiseau. Ma biscuit, ma bofa wana le oiseau. Ma bis, ma bofa wana le oiseau. Ma bofa wana le oiseau. Normal. Ma bofa wana le oiseau. Ma biscuit. Et je ne sais pas, mercredi ou jeudi. Je suis en retard dans les heures là. Ma bofa wana le oiseau. Ouais. Ma bis. Ma bofa wana le oiseau. Ah, ça arrive encore. Bonjour la famille, bonjour les amis, ça fait un petit moment. C'est votre maréchal des opprimés aujourd'hui qui s'arrête une petite minute. Voilà, il faut parler français. Qui s'arrête une petite minute aujourd'hui pour vous, me tenir en haleine. Hein, voilà. Voilà. Donc, j'aime mon pays, le Gabon. D'accord? Il faut aller par départ déjà. Il y en a les gens qui ont l'amour du pays, autres l'amour du pays inconditionnel, voilà. Donc, chacun de nous, chaque Gabonais aime le pays à sa manière. J'aime mon Gabon, ce Gabon-là. Ça, c'est qui là? J'aime ce Gabon. Mon Gabon, mon Claire, I love you too aussi. Bon, je vais arrêter de lire. J'aime mon pays parce que c'est ce pays-là qui nous a vu grandir. C'est ce pays-là où on marchait sans slip avec les kangourous. C'est ce pays-là où, à l'époque, quand il pleut, on va dehors, on va tous jouer, couler, sans slip, sans chaussures, où il n'y avait pas de contrôle de dire, comment on appelle ça encore là, les pervers. J'aime mon pays. Ce pays-là, au fin fond, dans n'importe quel village au Gabon, quand il y a un malheur, tous les enfants, tous les gens peuvent se retrouver dans la maison de XY, d'accord? J'aime mon pays parce que malgré dans la souffrance, dans les années où j'ai vécu, on a tous vécu là, Bongo était au pouvoir et nous on était en bas là, on était en bas des pauvres là, mais on était heureux à notre manière. J'aime mon pays parce que malgré que Ping était au pouvoir, il était riche avec les Bongo, il a profité du pouvoir avec le Bongo là. Moi j'étais dans au fin fond de mon village, heureuse à ma manière. J'aime mon pays à cause de ça. Donc, je reviens, c'était une parenthèse. C'était pour venir dire que Ping n'est pas né hier, il n'est pas venu au Gabon hier. Ping au pouvoir depuis des siècles, nous tous, nous savons bien qui était Ping au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, bref, vous-même vous connaissez. Mais nous allons partir de pas à pas, vous et moi, pour comprendre le pourquoi et de comment. J'aime mon pays, le Gabon, parce que les enfants gabonais, nous les enfants, les jeunes enfants gabonais, aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus être en servitude par un même clan. C'est-à-dire, même si Ping il fait partie des clans de Bongo, et que ce Ping-là, que le peuple a peut-être choisi par défaut, j'appelle ça par défaut, pour nous emmener à passer de cette transition qu'on appelle alternance, en fait que nous construisons notre gouvernement neutre. Nous allons, nous de notre côté, comme je dis, essayer de notre côté, mettre les moyens en œuvre pour que cela soit fait. Ping n'est pas le choix de tous les Gabonais par amour. Moi, personnellement, j'ai voté Ping par défaut. J'ai voté Ping par défaut, je vous explique, parce que mon candidat faisait partie des candidats uniques. Donc, je l'ai voté par défaut parce qu'il faisait partie des gens là-bas. Mais les amis, je ne veux pas, mon petit direct aujourd'hui ne va pas s'attarder sur les événements de Ping ou quoi, parce que je ne maîtrise pas qui il est. Mais je me dis une chose, quand le peuple s'élève et que le peuple a une seule conviction, c'est sa liberté. C'est sa liberté, donc, et que le peuple n'a pas d'autre issue plutôt. Peu importe les moyens que nous avons, nous allons utiliser, nous essayons, nous tentons. Je dis bien ceci. Il faut que les gens de Ni ouvrent les oreilles. S'il n'y a pas assez de tiges coton, prenez des cotons-tiges, enfoncez, ouvrez. Nous, le peuple gabonais épris de justice, nous avons décidé de tenter par
tous les moyens sauf la guerre. Tous les moyens pacifiques pour pouvoir enlever Bongo au pouvoir. Quitte à signer le contrat avec Lucifer, c'est-à-dire Ping. Puisque pour vous, Ping et Lucifer, s'il faille signer le contrat avec lui, nous allons signer ce contrat-là. Je dis ça. Je m'explique. Les gens nous demandent, voilà un an que vous criez, un an que vous marchez. Quel est le résultat, le rapport? J'ai lu ça, j'ai relu, je me suis éclatée. Comme une folle. Sincèrement, je me suis éclatée. Je me suis dit, les gens sont quand même bizarres. C'est comme tu montes dans un métro, on est en train de violer une femme là, tout le monde regarde. Tout le monde regarde comment on viole la femme. Ils sont là, ils regardent. Mais le petit enfant, les deux petits voyous, les deux petits gens qui sont venus à côté, soutenir cette femme-là par leurs moyens, peut-être qu'ils ont tiré les pieds du métro pour le mettre dehors. C'est les gens qui étaient assis là à ne rien faire. Ce sont eux qui vont venir. Ah ben, il ne fallait pas faire comme ça. Ben, il ne fallait pas l'aider comme ça. Ben non. Ben, il fallait plutôt frapper les violeurs. Ben, vous savez, c'est pas comme ça qu'on sauve quelqu'un. Mais pourtant, le métro était rempli de gens, mais toutes ces personnes étaient là. Regardez comment on viole une personne. C'est comme ça que je qualifie les gens qui nous jugent là. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont assises, qui regardent nos actions, qui nous contemplent, qui nous observent et ne font rien. Ils sont là, mais ils vont plutôt mener des débats et des discussions sur nos actions et nous insulter. Bon, je ne vais plus venir sur ça parce que ce serait me rabaisser à votre niveau. Voilà, même si mon niveau n'est pas grand, mais moi je pense que de la même manière que vous nous insultez, les moutons, les cabris, de tous les noms que vous-même vous savez, moi je vous insultais pire que ça. Vous êtes les complices d'Ali Bongo Ondimba. Alors ma question est celle-ci, mes amis. Qu'avez-vous fait, vous, en 12 mois, pour qu'il y ait un changement au pays? Quelles sont vos actions de rébellion? Qu'avez-vous mené en parallèle, mes chers compatriotes? Qu'avez-vous mené comme rébellion, mes chers compatriotes? Le Gabon n'est plus votre pays? Le Gabon ne vous appartient pas? Je vais me faire gorger aujourd'hui là. Ou bien, ce n'est pas votre pays aussi? Quand vous réclamez que les gens qui font les mauvaises actions doivent vous rendre un rapport, doivent vous donner un rapport. Mais vous, mes amis, vous détenteurs de vérité, science infuse, vous qui avez tous les plans sur table, putain, si nous on avait tous ces plans-là, on ne serait plus là. Qu'avez-vous fait en 12 mois pour compléter les actions, nos actions stériles, comme vous les qualifiez? C'est là où mon sourire c'est large avec ma grosse bouche là. Zéro quotient. Zéro quotient. Donc alors les amis, moi je vais vous dire, j'aime mon Gabon. J'aime mon Gabon parce que moi au moins je tente par tous les moyens. Moi au moins, nous, quand je dis moi c'est personnel, mais après je vais parler de nous, la résistance. Nous au moins nous essayons par tous les moyens. Voilà. Nous essayons par tous les moyens que nous possédons. Et je dis bien à l'excepter la guerre, à l'exception de la guerre. Nous essayons par tous les moyens, quitte à marcher, nuit et jour, ce sont nos pieds qui marchent. Quitte à danser, nuit et jour, ce sont nos corps. Quitte à payer les billets, ce sont nos comptes bancaires. Et vous ne faites rien de votre côté. Normalement, quand on va en guerre ou bien quand il y a une rébellion, il y a souvent les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord. Ceux qui sont d'accord de mener leur action plus importante, leur action qui a plus de, je sais pas, plus de tac ou je sais plus quoi là. Enfin, vous savez, hein, les connaisseurs connaissent. Vous vous regroupez, les Ninini, vous êtes à 5%. Hein, si je ne me trompe pas, les Ninini, vous êtes à 5%. D'accord? Ouais, parce que 70% de la population était pour Opine. Donc le reste là, vous réunissez-vous plutôt de votre côté. S'il vous plaît, je vais vous supplier, mettez vos actions pour essayer de nous faire sortir de là. Ainsi, nous, on dira plus tard,
Ah ben oui, je pense qu'on s'est trompé de chemin. Pourquoi nous avons tant fait du bruit en France, dans le monde entier, aux États-Unis, partout, à réclamer que l'international vienne nous soutenir? Pourquoi nous avons fait tant de ce bruit? Pourquoi on résiste même? Pourquoi nous avons résisté aussi longtemps? Comme ça, nous aussi, on va rester tranquille, on va vous regarder, vous mener vos bonnes actions. Mais les amis, sincèrement, quand vous n'avez rien à dire, rien à faire, bon, à dire, vous en avez assez, parce que vous avez tous les plans. Mais si vous n'avez rien fait, de grâce, mettez-les en veilleuse, s'il vous plaît. Là, je suis poli. Hein. Mettez-les en veilleuse. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez attaquer Ping, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas manquer Ping de respect. Personnellement, je m'en fous de Ping. Ouais, parce qu'il était au pouvoir, il était tout, je m'en fous de lui. Ping, je l'ai voté par défaut, pas par amour. Le vote de Ping était un vote de sanction. C'était un vote pour sanctionner Ali Bongo. Mon candidat était avec Ping, donc s'il était dedans, c'est lui que j'allais voter. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez vous attaquer à Ping, c'est votre problème. Si ça vous rend heureux de le faire descendre alors que Bongo profite de ça. Vous ne le savez pas, Bongo profite de tout ce embouteillage que vous faites autour de Ping là. Donc, c'est votre problème. Mais de là à venir dire que nos concitoyens qui ont les seules actions que nous on possède sont les actions stériles qui ne vont amener nulle part à part chanter. Souvent, je vous dis, je pense qu'à force de prendre de l'âge, on se calme. Et je me suis largement assez, comment on dit ça, reposée. Parce que souvent, quand je lis les choses, j'ai tendance à reprendre le tic-tac. Après, je m'habitue maintenant à dire, laisse tomber, Claire. Laisse tomber, c'est les perroquets. Parce que quelqu'un qui veut aider le pays à aller loin ne va pas critiquer la personne qui tente par ses moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je prends l'exemple, beaucoup ne travaillent pas. Bon, moi, je ne travaille pas. Il y a un cousin qui est mort au village. On va dire, chacun donne 100 000 francs CFA. Est-ce qu'on va demander 100 000 francs CFA à la personne qui ne travaille pas? La personne qui ne travaille pas va donner les moyens qu'il possède. Vous qui avez des stratégies importantes, vous avez, moi je n'arrête pas de dire ça, le Gabon c'est pour nous tous, hein. Il faut le savoir. Vous et moi, nous sommes Gabonais. Le pays là nous appartient tous. Il est à vous comme il est à moi. Parce que quand vous nous regardez faire et puis vous venez dire que nous, nos actions n'ont pas de fin, on fait le bruit, on fait le tapage, on fait le buzz, à un moment donné, nous aussi on essaie de vous poser la question. C'est ma question que je vous pose aujourd'hui. Je sais qu'il y a des intellectuels qui viendront me répondre. Il n'y a pas de souci. Moi je vous pose cette question-là. À vous des intellectuellement intelligibles, bac plus 0, bac plus 50. Qu'avez-vous mis en place comme forme de rébellion pour enlever Ali Bongo? Quelle est votre forme de rébellion? Quelle est votre forme de résistance? Si ce n'est que descendre Ping du 1er au 30, quand vous le descendez là, ça sauve la population gabonaise. Quand vous le descendez là, ça délivre le Gabon. Quand vous le descendez là, est-ce que Bongo est sorti? Ouais, je vois. Il y a un connard idiot, salaud, là je le suis, c'est une personne qui est venu me dire que je couche avec Ping. Mais vous êtes minable, hein? Ça me fait rire. Vous êtes minable parce que c'est la seule chose que vous, les gens, je ne sais même pas si vous êtes émergents ou pas, c'est vous, la seule chose que les Gabonais, vous avez dans vos têtes, c'est-à-dire que quand vous voulez détruire la réputation de quelqu'un, vous allez lui coller la seule chose que vous savez faire, le sexe. Vous allez me coller le sexe. Que moi, maintenant, comme ça, c'est Ping. Donc, dans le monde entier, là, je n'ai pas trouvé d'autres personnes. Ça allait détruire le mariage de quelqu'un. Ça allait détruire quelqu'un. Non, mais sérieux, je ne vais même pas rentrer dans les détails. C'est pour vous dire que, mon ami, mes amis, si j'ai envie de reçu dans ma vie, ce n'est pas par promotion canapé. Non, ce n'est pas par promotion canapé. Me connaissant. Voilà. Donc, mettez d'autres arguments à côté qui peuvent justifier pourquoi je soutiens Ping. Je n'aime pas la personne. Je soutiens mon vote. Donc, mes amis, je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de temps, mais de toute façon, je ne vais pas partir maintenant. C'était pour venir dire, j'aime mon Gabon, les amis. Nous aimons tous notre Gabon de la même manière que vous aimez le Gabon. De la même manière que vous pensez que vous êtes les détenteurs de vérité, que la politique gabonaise, c'est vous tous qui connaissez, que les plans du Gabon, c'est vous tous qui connaissez, que Ping n'a pas fait, que machin. Nous aussi, on va vous dire, on connaît. On est tous dedans, mes amis. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous avons ciblé quel est notre objectif. Nous avons
repérer notre cible finale. Vous n'avez pas de cible finale. Vous vous baladez comme ça. Un coup, Bongo c'est un assassin. Un coup, Ping c'est un assassin. Un coup, on ne sait plus on est nini. Mais nous avons trouvé notre cible. Et cette cible-là, quand de coudre, peu importe les moyens que nous devons mettre en place, peu importe avec qui on va signer les contrats, peu importe si c'est avec Lucifer lui-même, quand je parle là en métaphore, en direct, normal, même si c'est Satan lui-même, pour dire que 50 ans de dictature au Gabon, ce n'est pas petit. Il faut s'en débarrasser. Si vous n'avez pas pu, si vous n'arrivez pas à vous qualifier, arriver à vous situer, taisez-vous. Ouais, je vous le dis. J'ai écouté, hein, vous savez, on n'a pas besoin d'aller dans un mur de quelqu'un, d'un activiste, pour savoir ce que la personne a dit. Ça se partage, ça se partage. Vous nous insultez de cabris, de moutons. Je vais vous inciter aussi pareil. Vous êtes pire que cabri. Vous êtes pire que mouton. Au moins le mouton, nous on broute, on mange, on essaie d'avancer. Mais vous êtes pire. Vous êtes assis, inactif, vous regardez, vous ne réagissez pas. Vous faites qu'une seule chose dans laquelle vous excellez, c'est les critiques. Critiquer, critiquer, critiquer. Ce serait quand vous allez mettre en place des actions valables, solides, pour que nous puissions construire le pays, pour délivrer Ali Bongo. Certains d'entre vous ou certaines d'entre vous disent, vous ne savez pas ce qu'on fait à cachette, on fait beaucoup de choses en cachette. Moi, je vous dis, vous êtes des menteurs, des voyous. Vous êtes des menteurs, des voyous, des troubleurs, comment on appelle ça? Ah, les fouteurs de troubles, c'est vous. C'est vous les troubleurs. Ah, c'est vous qui troublez là, qui mettez le trouble partout là. De trouble, c'est vous. Parce que quand vous venez maintenir ce genre de discours et que vous ne faites rien, bah, j'ai tendance à me poser la question, les Gabon, bien, adopté, Gabon, il y a beaucoup de Gabonais qui me font bonne zingvra, me bombe sena miako bevena, a pinga kuma bobona, a pinga barbobona, mitoto vena, ya mezana pinga ni mimbonga, pinga na muramu, ya mfona, ping ba bongo, bamina signé vos contrats, a bobazang, ya kaze mi anya kaze mzam katoka dero, mi anya katoka de la kaze, mais ya mezana, ping ba bongo, bene frère sernga, a bobazang, ya mezana, mais tu es qui? Tu es qui, toi? Tu es qui, toi, pour venir demander que vous ne savez pas que vous êtes les moutons? Tu es qui pour nous dire ça? Viens me répondre. Viens nous répondre. Quel est le titre qu'on t'a donné au Gabon, qu'on vous a donné au Gabon, pour nous qualifier des cabris, que vous seuls avez les bonnes actions, que tout ce qui sort de votre bouche est plus véridique que nous? Vous êtes qui? Et surtout, qu'avez-vous fait depuis ce temps-là? Qu'avez-vous fait en 12 mois? Par rapport à nous, en parallèle. Entre la personne, une mère qui a appris que son enfant ne marchera plus, ou son enfant est condamné à mort, et qu'elle a la conviction qu'il croit en Dieu. Cette mère-là croit en Dieu. C'est que le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel-là n'a pas abandonné son peuple. Et ce Dieu-là ne va pas abandonner mon enfant. Peu importe, cet enfant guérira. Entre cette mère-là, cette même mère, une autre mère-là, qui, le docteur lui dit, votre enfant est condamné, cette mère-là s'assoit, laisse en mourir son enfant. De vous deux, qui est plus cabri que l'autre? Entre la mère qui croit à la guérison de son enfant, ou bien celle qui croit au diagnostic du docteur. Nous sommes cette mère-là, à qui le docteur a dit, vous ne pouvez pas vous libérer, vous ne pouvez pas guérir, madame, votre enfant ne sera pas guéri, c'est-à-dire votre Gabon là, ne sera pas guéri sans que les Bongos sont là au pouvoir. Et nous sommes cette mère-là qui disons, non, mon pays guérira d'Ali Bongo Ondimba. Notre pays guérira d'Ali Bongo Ondimba. On sortira de là. Parce que cette femme-là, cette mère-là, elle croit en Dieu, elle croit en sa capacité. Et nous, le peuple, nous croyons à notre capacité. Si ça ne vous plaît pas, mettez-les en veilleuse. Et vous êtes les cabris. Vous dites la diaspora. La plupart d'entre vous, vous êtes à l'étranger. Mais donc vous-même, vous êtes les cabris.
C'est pas ça la diaspora. C'est pas les gens qui sont à l'étranger. Donc, les amis, au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis quelque chose là. De la même manière, vous lui dites, arrêtez-moi vos conneries du Trocadéro là. Arrêtez-moi vos foutaises du Trocadéro. Je vais vous demander, arrêtez-nous vos analyses stériles. Arrêtez-nous votre haine viscérale envers Ping. Arrêtez-nous vos conneries de parler sans rien faire. Certains d'entre vous viendront dire, nous on fait des actions en cachette, en sous-marin, hein, c'est comme ça vous dites. Hein? On fait des actions en sous-marin, on ne veut pas se faire voir. Minal. Si vous faites des actions, pourquoi Bongo encore là? Les actions, la seule action que le peuple attend, c'est entendre que Bongo Bongo est parti, ou bien il est hospitalisé, ou bien il est dans le coma. Quelles sont vos actions que vous avez menées alors que Bongo est encore là? Alors vous allez vous taire aussi de votre côté. Taisez-vous et assistez à la délivrance du pays. Assistez comment nous on va délivrer le pays là. Assistez. Si vous n'avez pas d'autres moyens, assistez-nous. Et je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est Ping. Que ce soit Irondo qui sort que je prends la relève, on va toujours soutenir. Et même l'opposition politique opposition là. Je ne pense pas que nous, la plupart des résistants là, nous sommes dedans. Alors voilà. Et voilà, nous on essaie de notre côté. Nous on tente de tous les moyens de notre côté. Alors que vous n'avez fait que les analyses, les critiques à bas du pied, les critiques sans effet, les critiques stériles, les critiques de haine, les critiques de personnes qui n'ont pas eu leur gain. C'est ça, vous êtes dans ça. Et vous êtes aigris, remplis de jalousie. Voilà. Taisez-vous, un point, c'est tout. J'ai dit ça aujourd'hui. Donc, les amis, le pays est divisé en deux clans, il n'y en a pas trois. 2. L'opposition représentée par le peuple et l'oppresseur Ali Bongo Ondimba. Va falloir choisir, hein. Va falloir choisir aussi de votre côté. Ne venez pas nous raconter que on fait des nouveaux départs sans Ali, sans Bongo. Non mais oh, vous entendez parler là. Donc vous-même aussi, vous êtes même bête aussi. Comme vous êtes, donc vous-même aussi, vous faites partie des cabris. Parce qu'au départ, là, il y a eu bien un rassemblement. Au départ, il y a eu bien une reformation pour pouvoir déléguer qui sera qui. Donc, vous n'avez pas trouvé. Donc, Ping, le jour-là, Ping est venu comme un kamikaze. Il a menacé tout le monde comme ça, là. Laissez-moi la place de leadership. C'est ça. Ping est venu ce jour-là avec ses jeux de chinois. Il est venu. Laissez-moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Ndonsima, laisse-moi. Il vous a menacé comme ça. Il a fait le kung fu comme en Chine, comme ça là. Il vous a tous menacé pour prendre le leadership. Hein? Donc, dès le départ, quand vous avez demandé à la population gabonaise d'aller aux élections, vous n'avez pas imaginé de trouver une personne qui sera Nini, en sachant qu'Ali Bongo Ondimba et Ping sont parentés. Vous n'avez pas pensé à ça avant. En amont, c'est en aval. Vous voulez nous avaler après. Vous êtes des menteurs. Des conneries. Et des conneries. Et puis il y avait un autre Brunei Bon Mbamba qui est sorti 3e de la classe. Brunei Bon Mbamba est sorti 3e de la classe. Si le peuple gabonais voulait un changement, vous qui étiez dans les plans avant, il fallait alors mobiliser, il fallait vraiment convaincre tout le monde, convaincre même Ping, quitte à l'attacher comme ça, à lui mettre le pansement à la bouche. Écoute Ping, tu ne peux pas aller avec Bongo parce que si tu combats Bongo, tu vas bien gagner, mais ensuite il y aura des complications. Il fallait imposer Brunei Ben Mbamba. C'est comme ça. Et puis aujourd'hui, on sera allé au dialogue. Voilà, parce qu'il est parti. Il fallait imposer Brunei Ben Mbamba dès le départ. Et donc, vous-même, les personnes qui nous avez encouragés à aller voter Ping, vous avez fait un tapas sur les directs. Moi-même, avant, je ne connaissais même pas Ping et était président. Quand j'ai vu que mon candidat a démissionné du pouvoir en place, j'ai dit que voilà mon futur président du Gabon. Donc, je n'avais même pas les yeux dans Ping. Je n'avais même pas un regard dans Ping. Vous avez fait tout un tapage à la population gabonaise d'aller soutenir Ping. Et vous, aujourd'hui, vous dites non, on s'est trompé. On s'est trompé dans nos calculs. Non, les calculs mentaux n'étaient pas bons. On s'est trompé. Voilà, vous êtes trompé dans les calculs. On ne peut plus manger dedans. Recommençons. On va recommencer les élections parce que vous êtes trompés. Non, mais vous prenez les gens pour les idiots, hein. Mais oui,
Non, vous ne nous prenez pas. Nous sommes même des idiots. Puisque vous nous avez qualifiés comme ça. D'accord? D'accord? Donc, si vous avez regardé là dans la population gabonaise, vous n'avez pas trouvé. Je pense qu'il y avait l'autre là qui est aux États-Unis, Mangara, ou je ne sais qui. Il y avait beaucoup de candidats. Pourquoi ces candidats-là ne se sont pas imposés? Dites-moi, Ping avait une arme pour vous menacer que, écoutez les gars, si je ne suis pas leader chef de la candidature unique là, je vous bute tous. C'est ça qui s'est passé. Donc nous les Makaya comme ça, là, les enfants prolétaires, les pauvres enfants, on se lève, on dit voilà la population se lève, on va se lever pour notre pays. On s'est levé tous, on allait voter, on a choisi une couleur, le jaune, on allait voter pour cette libération parce que chacun de nous, par lien de parenté, par affiliation, par ethnie, voilà, par origine, par province, on s'est retrouvés dans cette candidature unie où ils ont uni des grosses têtes. Je suis désolé, moi si Ping se serait présenté seul, je n'allais pas voter Ping. Est-ce qu'on est d'accord? Si Ping était candidat seul contre Ali Bongo seul, je n'allais pas voter Ping. Ouais, Ping n'était pas dans mes choix, merde, alors vous nous emmerdez avec qu'on aime Ping, qu'on fait l'amour avec Ping. Regardez, c'est votre problème. Mais Ping, pour moi, c'est un vote par défaut, ce n'est pas un vote par amour. Je suis désolée. Alors je défends ce vote-là qui soit respecté. Et même toi, même vous avez fait ta passe sur le net. Ouais, les amis, allez-y, votez Ping, votez ça. On a fait campagne. Donc on s'est dit, bon, on va encore faire comme un, hein. Mon parent est dedans comme candidat. Voilà, donc moi aussi je vais voter le jaune. On est tous allés là-bas, on a voté. Et aujourd'hui, vous nous faites des débats, vous nous faites des analyses et vous nous insultez. Nous qui essayons depuis 1 an. C'est quel pays? Je vais m'excuser pour mes frères et compatriotes. Voilà le Congo qui est là depuis longtemps. Là, vous savez, vous faites même des comparaisons avec les gens qui ne font pas faire. Vous les avez vus? Résistance à Paris pendant 1 an. Nous, on est là 1 an. On tente, Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous ne comprenez pas par résistance? C'est quoi la forme? Qu'est-ce que ça veut dire résistance? Expliquez-nous. C'est quoi résister? C'est rester derrière les ordinateurs à critiquer? Ouais, comme ça, l'international va te voir derrière les ordinateurs venir parler des plans. Vous savez quand ça s'est passé? Le jour-là, ça s'est passé comment? Le jour-là. Et c'est vous qui avez le culot de venir demander aux gens de vous rendre les comptes? On va vous faire le rapport. Aïe! Oh, le vampire, c'est bien. Non, mais vous avez un vampire fort. Vous venez nous demander de vous rendre les comptes? Quel compte? On est parenté. Est-ce qu'on mène les mêmes actions? On mène les mêmes actions pour qu'on vous rende compte. Pourquoi les gens ont un tel culot mortellement culotté? Parce que ça, c'est un culot mortel. Comment les gens ont assez d'audace? Tu n'as rien fait. Tu es assis chez toi, tu regardes les autres depuis 9-10 mois, depuis 1 an, tu nous critiques, tu nous insultes, et au bout de 1 an, tu viens nous demander de te donner un rapport. Hey, Satan Jésus-Christ! Vous êtes fort au Gabon pour ça. Mais laissez-moi vous dire que nous, on s'en fout, on fait comme le cœur nous dit. On s'en fout, on fait comme on veut. On s'en fout, on fait comme on peut. On s'en fout, on fait avec les moyens qu'on possède. Et que cela n'en déplaise à certains d'entre vous. Vous allez continuer même à nous critiquer jusqu'à un jour. Le temps nous donnera raison. Et ce jour-là, la personne qui ne connaît pas le mot qu'on appelle vengeance, il faut se cacher. Parce que moi, je suis une rancunière endormie. Le sourire là cache beaucoup la haine. La haine de personnes qui m'ont trahi, de personnes qui m'énervent. Ouais, c'est comme ça. Donc, ma bofo anen le mwadzo. On va aller tranquillement au Gabon. On va arriver tranquillement au Gabon, dans nos pays. Où, comme vous voyez là au pouvoir, vous avez grandi au pouvoir. On voit Ali Bongo Ndimba avec Jean Ping et Bongo se balader dans des palais et tout et tout. En 50 ans de boom pétrolier, bien sûr. En 50 ans dehors du bois. Et toi, dans ta petite maison aujourd'hui, tu manges la sardine fumée, hein, la sauce sardine fumée avec l'oseille. On va aller au pays. On va aller au pays, les amis. Donc, imagine-toi au pays là, tranquillement, tranquillou. Tu es assis pour toi dans un akébé tranquille là, en train de boire ta bière, ou bien tu n'as rien, tu vas chercher ta glace sur le boutiquier avec le pain au beurre. Et Ali Bongo Ndimba
tranquillement, roule dans les rumeurs, roule dans les 4x4. Hein? Roule dans les 4x4. Et Ali Bongo Ndimba, tout ça, il vit tranquille. Et on va aller, toi-même qui as grandi dedans, vous qui avez grandi dedans, et c'est ce qui m'énerve même, vous avez grandi, la plupart sont les gens de la politique, la plupart vous avez reçu la richesse, vous devez m'avoir honte et se taire, parce que vous ne connaissez pas ce que veut dire le mot souffrance. Vous ne connaissez pas la souffrance, c'est faux, les siens. Donc, quand les petits peuples gabonais réclament son droit pour aussi faire ta bouche, voilà, vous devez aussi la fermer de votre côté avant de venir nous donner des ordres. Arrêtez-moi tous ces bazars-là, arrêtez-moi vos conneries que vous faites au Trocadéro. Vous aussi, arrêtez vos bouches, fermez vos bouches. Vous n'êtes pas les seuls Gabonais, il y a quoi? Vous êtes les seuls à connaître la vérité au Gabon. Donc vous voulez dire qu'il n'y a que vous comme ça qui connaissez tous les plans du Gabon. Les autres vous regardent. Il n'y a que vous. Connerie. Et Boubou va partir. Que vous le croyez ou pas, nous on s'en fout même de vos croyances. On s'en fout même de quoi, quelles sont vos ambitions, parce que normalement vous n'en avez pas. Ouais, vous n'en avez pas. Parce que vous, si vous avez les ambitions, si vous vous battez pour, comme nous tous là, pour la libération du pays, même si on sait très bien qui était Ping, qui est Ping, qu'a fait Ping. Mais nous on combat pour une personne. Est-ce que c'est pour ça? On va aller s'asseoir. On va dire, bon, maintenant on sait que Ping a fait tout ça. Écoutez les amis, ça ne sert à rien. Hein. Donc voilà ce qu'on va faire. On va s'asseoir tranquillement. On va laisser Bongoupa, on va laisser ce Iboubou là pendant 7 ans. On va le laisser au pouvoir pendant 7 ans. On va s'asseoir. C'est comme ça vous voulez, non? Vous voulez qu'on dise ça, que la résistance, on s'assoit. Et puis avec vous, on va vous donner raison gratuitement. Voilà, on va s'asseoir, on ne va pas espérer, on ne va plus croire. Et on attend. Et on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 7 ans. Et puis, ce qu'on a en fou qui a sa belle-mère comme président de la Cour constitutionnelle va revenir avec sa grande bouche et se présenter. Dites-moi, quel est le candidat que vous voudrez après le présenter en face d'Ali Bongo Ondimba pour pouvoir maintenir. Vous comme ça, les petites fourmis qui parlaient, c'est vous. Nous, on est les cabrits, au moins les cabrits, on a nos ambitions, on a nos valeurs, on sait à quoi on croit, on sait ce qu'on veut pour notre pays. Mais vous, aujourd'hui, vous croyez en quoi? À Ping? Donc vous avez mis votre espoir à Ping, que comme Ping vous a volé, comme Ping vous a triché, je ne sais pas comment Ping vous a volé, je ne sais pas à quel moment Ping vous a triché, je ne sais pas à quel moment Ping vous a menti. Peut-être que vous avez signé le contrat avec lui, mais nous on s'en fout. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre les choses. Si Ping t'a volé, tu connais là où Ping habite, tu vas chez lui, tu vas voler aussi chez lui. Si Ping t'a menti, tu connais où il habite, tu vas chez lui, tu lui portes plainte. Est-ce que c'est compliqué? Même l'armée là, Ping t'a volé, voilà, comme les gens ils ont fait une réunion, Ping sème le trouble dans le pays. Mais vous voyez même, eux, ils ont peur de Ping. Ils savent bien où Ping habite. C'est ça qui me tue même. Vous connaissez où Ping habite, levez-vous, vous partez chez lui, vous l'attrapez, mais vous êtes incapable de le faire parce que vous êtes aussi des peureux. Vous êtes des peureux. Vous êtes tout simplement des peureux. Vous êtes tout simplement des paresseux. Vous êtes tout simplement de beaux parleurs. Continuez à parler et regardez-nous. Mais moi aussi, je vais vous mettre en garde aujourd'hui, les amis. Arrêtez de venir critiquer nos actions parce que vous ne faites rien en parallèle. Vous êtes même incapable de pouvoir dire, de pouvoir se lever, aller faire une simple rébellion pacifique au pays. Une simple rébellion. Vous regardez le monde entier, vous regardez c'est quel pays là? Aidez-moi, c'est le Mexique. C'est quel pays là qui sont en permanence depuis 8 mois ou 9 mois dehors là? Regardez leur forme de rébellion. Ils sont là. Mais vous par malheur ou par magie, par quelle magie vous voulez que nous seulement, peuple gabonais, nous serons le premier peuple à se libérer sans résistance, sans rébellion. Nous serons le premier peuple à se libérer par des stratégies verbales. On va se libérer par des stratégies intelligiblement vomies par les intellectuels qui parlent français dont tout le monde ne comprend pas. Nous allons mettre ça en place, il fallait mettre ça en place, ça devait faire ça, et puis comme ça, et puis on devait enlever, et puis,
et vous êtes là. Mais vous ne vous fatiguez pas aussi? Hein? Depuis que vous vomissez vos stratégies, ça me tue. Ça me tue. Depuis que vous vomissez votre stratégie contre Ping là. Vous êtes... Ah, le Gabonais est fort pour parler. Depuis que vous vomissez... Ah, le Venezuela, merci beaucoup Alain Serge. Le Venezuela. Depuis que les Vénézuéliens sont dehors là, ils réclament leur liberté depuis longtemps. Depuis peut-être 10 mois aussi, pareil comme ça, 18 mois, je ne sais plus combien là. Eux, ils sont dehors là. Donc, vous voulez que nous, les Gabonais, petit peuple gabonais, à peine on vient de commencer un an, vous avez l'audace, vous les personnes qui n'avaient rien fait, les personnes qui sont assises, là, on m'a dit de ne plus trop être impoli parce que sincèrement, j'avais envie de dire de gros mots. Les personnes qui sont assises derrière leurs ordinateurs, vous avez le culot de venir demander à nous, les résistants, nous, les personnes qui essayent, qui tentent quelque chose pour notre pays, de vous donner un rapport. Et c'est nous qui serons les premiers dans le monde à se libérer sans une forme de rébellion. Sur 50 ans de dictature, vous voulez que ça sorte comme ça là, avec de complots, avec de... j'avais dit que ceci, ça va se passer, j'avais dit que... j'avais proposé que... il fallait que... Il faut que Ping... Oh, Gabonais, ça va finir quand? Vous allez finir quand? Il faut que Ping... Tu dors dans le cul de Ping, tu dors dans le ventre de Ping. Ping, c'est ton parent? Ou bien, quand on va se libérer là, ce sera le bonheur de Ping. Quand on va se libérer, ce sera le bonheur de Ping. Ou bien ce sera le bonheur de tous les Gabonais. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Moi, j'ai un problème. C'est même pas un problème, c'est un défaut comme une qualité. Je suis un enfant têtu. C'est depuis mon plus jeune âge. Quand je dis têtu, c'est vraiment au second degré. Quand j'ai quelque chose dans ma tête là, et même si cette chose-là est fausse, je vous dis, il faut que moi-même, je me cogne la tête comme ça, pa! Pour dire qu'après, je vais venir, Amako, tu avais raison, ou bien Ama, tu avais raison. C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose, j'ai fixé quelque chose dans la tête, je fais un bloc total autour de moi. Autour de moi, là, c'est que du blanc ou du noir. Je ne vois rien, je vise mon objectif et je fonce vers cet objectif-là. Et c'est ce qui se passe avec le Gabon. J'ai dit, peu importe, même si je suis la seule à vous crier devant les médias là, je suis la seule à aller faire les sittings, je suis la seule à aller danser au Tchogadero, je suis la seule à aller en Suisse, je ne sais pas dans quel pays. Même si je n'ai jamais eu les capacités d'aller dans n'importe quel, aller voir quel président, au nom de Jésus, tu as les moyens, même pas tous les moyens qu'il y a possible pour faire, pour que je rencontre quelqu'un, pour lui dire, est-ce que tu sais qu'au Gabon, il y a un connard qui a assassiné 200 ou combien de vous qui avez les bonnes statistiques là, qui a tué tout un peuple pour se maintenir au pouvoir. Je veux le faire parce que je vise un objectif, c'est que Bongo dégage. Je ne veux plus entendre que Bongo soit président du Gabon. C'est ça ma réalité, c'est ça mon objectif, c'est ça mes convictions. Ouais, ce n'est pas Ping. Je ne connais pas Ping. Je n'ai jamais croisé de ma vie à part récemment. Donc, que cet homme-là soit président aujourd'hui, qui quitte demain, ce n'est pas pour Ping. Vous allez nous arrêter. Voilà, je vais vous demander ça. Vous allez arrêter. Parce que ça n'avance pas notre combat. Ça nous divise et vous faites dans la diffamation. Vous êtes dans la diffamation des informations. Parce qu'une personne normale, tu as une bonne information, comme on dit. Désolé, je vais prendre une feuille. Si je fais partie de ces gens-là qui sont tout le temps au complot au pays, qui assistent à tous les complots nationaux, Dieu merci que vous faites partie des gens qui assistent au complot. Moi, Claire Newman aujourd'hui, si je faisais partie, les amis, il y a longtemps, ces complots-là seront exposés. J'allais montrer à la population que l'homme que vous suivez, voici en réalité celui qu'il est. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui sort de vos bouches, c'est des conneries, c'est des inventions, pas de preuves, pas de documents, pas de réalité, spéculation, imagination, haine. Et vous oubliez le combat réel. Bongo, bongo, bongo. Le seul nom qui doit sortir de vos noms, c'est Bongo. Le seul nom qui doit sortir du nom de tous les Gabonais, c'est Bongo doit partir. Bongo doit partir. C'est pas compliqué. Bongo doit partir. Ping à manger, on va régler le problème de Ping à côté, après. Est-ce que c'est pas compliqué? On va arranger le problème de Ping après.
Pour le moment, respectons le choix des Gabonais, le respect de nos urnes. Aujourd'hui, les Gabonais réclament que le respect de nos urnes. Je ne sais pas ce qu'il y a de comparable, ce qu'il y a de débattable, comme on dit, ce qu'il y a de débattable dedans. Je ne sais pas ce qui n'est pas compréhensiblement comprendre là-dedans. Qu'on réclame tout simplement le respect de nos urnes. Et ce respect-là, il est clair et net. Bongo a perdu, Ping a gagné. Que ce soit que Ping est le criminel, ce criminel-là a gagné. Que Ping est le voleur, ce voleur-là a gagné. D'accord? Et donc, on doit respecter ça. Et nous, on veut que ça soit respecté. Voilà, les amis. C'était ça. Votre clair aujourd'hui s'est arrêté pour vous dire que moi, j'aime mon Gabon de tout mon cœur. J'aime le Gabon. J'aime ce Gabon-là. Quand je rentre dans une maison, dans mon pays, au fin fond de mon Gabon, je n'ai pas besoin de savoir que c'est la maison de ma tante. Je n'ai pas besoin de dire que c'est la maison de mon oncle. Je rentre dans la maison de n'importe qui au village. Je m'assois, je mange, je joue. Parce que c'est mon pays. C'est comme ça que j'aime mon Gabon. J'aime mon Gabon parce que quand Ekomi, quand Ndong, quand Mba, quand Kobila est en malheur, je suis en malheur. Et pour ça, je vais continuer à vivre dans ça. Et pour ça, il faut que Bongo dégage pour que je rentre au pays. C'est faux. Et puis vos analyses, si vous n'avez pas mieux à dire, je vais vous poser une dernière question qui va vous faire réfléchir. Et peut-être que vous allez arrêter de nous insulter. Peut-être que vous allez arrêter de regarder nos actions et faire vos actions. Ma question est celle-ci. Elle s'adresse à toutes ces personnes-là qui critiquent nos actions. Qu'avez-vous fait en 12 mois pour qu'il y ait changement au Gabon? Qu'avez-vous mené comme action en parallèle pour que Bongo dégage du pays? Qu'avez-vous entrepris pendant 12 mois pour qu'on entende parler de vous pour le changement de notre pays? Le Gabon n'est pas ton Gabon, ou bien le Gabon concerne seulement les résistants. Tu n'es pas concerné par le bien-être des Gabonais, ou bien tu es là seulement pour critiquer. Tu n'es pas un Gabonais, ou bien tu es Gabonais seulement pour avoir ton avis d'expert. Chaque Gabonais doit mettre la main dans la pâte, peu importe, par tous les moyens. Voilà, mes amis. Et si vous n'avez rien fait, et si vous n'avez rien proposé, si vous n'avez rien entrepris, mettez-les tout simplement en veilleuse. Et regardez la liberté. Regardez la liberté. Regardez comment on va acquérir notre liberté. C'est comme ça. Ma bise. Donc, j'ai fini avec vous sur ce petit son-là. Faut écouter les paroles. Ma bise. Ma bise. Ma bofo vanan le wazo. Ma bisque, ma bisque. Ma bofo vanan le wazo. Ma bofo vanan le wazo. Mine bien so. Bien bofo vanan le miazou. Mine bien comme abi. Bien bofo vanan le miazou. Ma bofo vanan le wazo. So, ouais. Oh, so. La résistance en dessous. Voilà, unis dans la concorde. Et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur. C'est comme ça. Soit tu es Gabonais résistant, tu combats pour la liberté du pays, soit tu la fermes et tu attends la libération. C'est tout. Merci beaucoup, je vous aime les amis. C'était votre maréchal des opprimés qui passait vous faire un coucou et vous adore tous. Ciao, ciao, bisous les amis, à bientôt.